Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous concocter une pratique d'asana et de pranayama qui va nous aider à harmoniser nos énergies, considérant qu'on est dans une transition qui est le printemps, qui nous amène de l'hiver vers les beaux jours d'été, qui s'en viennent à grands pas, je l'espère. Alors, dans ce temps de l'année, on a besoin d'activer quelques souffles, quelques vayus, comme Udana Vayu, Prana Vayu surtout, et aussi Samana Vayu, pour nous aider à éliminer la lourdeur qu'on peut avoir là, ramassée au courant de l'hiver, pour nous aider aussi à nous mettre en marche, à activer, à rendre fluides nos énergies, mais tout en restant enracinés, parce qu'on sait qu'en ce moment, on vit des temps qui sont très bouleversants. Donc, je vais y aller avec ça, ouvrir les espaces respiratoires, puis avec beaucoup de torsions aussi, ce qu'on appelle les twists souvent, hein, les torsions qui vont aider à relâcher les tensions accumulées dans la colonne vertébrale, mais les tensions aussi accumulées dans la région digestive. Tout en stimulant aussi Udana Vayu. Udana Vayu, c'est un souffle qui amène l'énergie du cœur vers la tête. Donc, ça nous aide aussi à chasser là, les mauvaises pensées, les pensées lourdes, les pensées de peur aussi. Donc, les inversions vont être assez intéressantes pour ça. Bien sûr, tout au long de la pratique, bien, je vous invite à maintenir une tension juste. Donc, pour ça, bien, il s'agit toujours de se ramener dans son corps, se ramener dans le ici-maintenant, puis faire ce qu'on peut lorsqu'on fait notre pratique ici-maintenant aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, prenez un moment pour vous installer dans une posture confortable pour faire quelques minutes d'écoute intérieure. Donc, aujourd'hui, je vous suggère la posture Virasana. Donc, on va ramener nos pieds de chaque côté de notre bloc. Donc, vous pouvez placer un ou deux blocs si vos genoux vous font souffrir un peu. Si jamais il y a un genou qui est inconfortable, n'hésitez pas là, à allonger votre jambe en avant puis de la supporter. Alors, les ischions seront bien déposés, le bassin bien carré, le sacrum descend vers le bas. Déposez les mains sur vos cuisses. Prenez le mudra qui vous convient. Alors, peut-être un mudra d'ouverture où nos mains seront ouvertes vers le ciel, mais si vous avez besoin de vous ancrer, de vous déposer avant de commencer la pratique, placez les mains vers le bas. Fermez les yeux. Peut-être juste commencer par expirer par la bouche une ou deux ou trois fois à votre rythme, pour laisser aller les tensions superficielles qui peuvent s'accumuler assez rapidement dans ces temps de bouleversement dans le système nerveux. Alors, on inspire par les deux narines et on ouvre la bouche et peut-être encore une ou deux fois comme ça à votre rythme. Prenez conscience que ce pranayama aide à nous centrer, à nous ramener dans l'instant présent, le ici-maintenant. Et si maintenant je suis dans cet espace, et cet espace, ce lieu qui m'accueille tel que je suis, avec tout ce qui est là. Donc prenez le temps de sentir votre corps physique. Comment vous arrivez aujourd'hui sur le plan physique, votre corps. Prenez le temps de l'habiter. Prendre conscience des chevilles, des genoux, des jambes, des hanches. Prenez conscience de l'ensemble
de votre colonne vertébrale, de vos épaules, vos bras, la nuque, la tête. Simultanément, on habite nos jambes, notre bassin, la région du ventre, la région du dos, tout le dos, du bas jusqu'au haut, toute la région du cœur, en arrière, en avant, puis tous les bras, la nuque, la tête. Prenez conscience que vous habitez ce corps. Avec les tensions qui sont là. Prenez conscience aussi de l'état de votre énergie. Aujourd'hui, ici, maintenant, là, comment vous arrivez sur le plan de votre énergie? Comment vous ressentez-vous? Est-ce que vous sentez que votre énergie est lourde? La lourdeur, on va appeler ça dans les termes yogiques tamas. C'est souvent le principe qui nous amène dans le non-mouvement. Peut-être sentez-vous que dans votre énergie, il y a beaucoup d'agitation. Vous avez de la difficulté même à vous centrer. Rajas, c'est le principe de mouvement, qui peut être même très parfois déstabilisant tellement qu'il y a de l'agitation. Ou peut-être vous centrez-vous complètement centré. Sattva. Dans la pratique du yoga, on veut aller vers cette énergie qui nous amène vers simultanément l'ancrage pour la tranquillité, le calme, et aussi se ramener au centre de notre essence pour la sagesse du cœur, la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité. Et Sattva nous permet aussi une grande lucidité, voir la vie telle qu'elle est, et encore une plus grande sagesse. Alors prenez conscience que vous allez pratiquer votre yoga avec l'intention d'harmoniser vos énergies, de relâcher les tensions du corps, surtout aujourd'hui de la colonne vertébrale. Et prenez un engagement envers vous d'être aujourd'hui, dans votre pratique, bienveillant, bienveillante. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. C'est un mudra qui amène une belle tranquillité. Vous vous concentrez sur vos mains. La main droite qui touche à la main gauche qui touche à la main droite. Éventuellement, on peut sentir que les deux mains en font une. À ce moment-là, un grand état de calme et de tranquillité mentale peut apparaître, ce qui nous rend complètement ensuite disponibles. Il s'agit de se concentrer sur nos deux mains. Et intérieurement, vous pouvez chanter, si vous voulez, votre mantra Om. Et Ma. Et Om. Et doucement, vous pouvez relâcher les mains et laisser les yeux s'ouvrir, mais en restant bien concentré sur les différents espaces de votre corps.
Alors, on va utiliser la courroie. Si jamais à la maison, vous n'avez pas une courroie, vous pouvez prendre une ceinture ou encore un long foulard. Vous pouvez faire un nœud dans votre foulard pour avoir une boucle qui est à peu près à la largeur des épaules. Si jamais on va allonger les bras vers le haut, donc si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'espace au niveau des épaules, n'hésitez pas à mettre la courroie un petit peu plus large que la largeur de vos épaules. Alors, les poignets seront situés comme ceci au niveau de la courroie et les épaules se détendent vers le bas. On va expirer pour bien vider les poumons. Et à l'inspiration, on va allonger nos bras vers le haut. Quand les poumons sont bien pleins, à l'expiration, on s'allonge en dirigeant le coccyx vers le bas et les bras, à partir des aisselles, s'allongent vers le haut. On relâche complètement la nuque, donc attention de ne pas monter les épaules dans les oreilles. On va réinspirer ici, dans le bas, le milieu, le haut des poumons. Puis quand mes poumons sont bien pleins, à l'expiration, on va relâcher et ramener les bras de chaque côté. Alors allons-y comme ça quelques fois. À l'inspiration, on allonge. À l'expiration, on s'étire. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser Ujjayi. Vous entendez ce son. La gorge est légèrement contractée. Et à l'expiration, on relâche en ramenant les bras de chaque côté. Continuez à votre rythme. Je vous rappelle qu'à Ujjayi, on contracte légèrement la gorge, ce qui fait que l'air va passer plus lentement, remplir les poumons avec un peu plus de temps. Donc, si normalement on inspirait en 1 ou 2 secondes, bien là, on peut inspirer en 3, en 4, en 5 secondes, puis expirer lentement, en s'étirant, en allongeant bien les bras. On réinspire ici. Et à l'expiration, on relâche. Peut-être encore une fois. Prenez conscience que quand vous allongez les bras à l'expiration, vous allongez aussi tous les tissus qui se connectent à votre sternum, mais aussi les tissus du ventre, les tissus abdominaux, les tissus thoraciques qui s'allongent. Puis à la prochaine expiration, on relâche. Très bien. Maintenant, vous pouvez relâcher la courroie, placer les blocs sur le côté. Et puis doucement, venez vous installer dans la posture de l'enfant. Donc, on va marcher, allonger les bras vers l'avant, écartez bien les doigts. Laissez le bassin s'en aller doucement vers les orteils. Et puis, à chaque expiration, vous pouvez sentir le bassin qui descend vers les talons. Le front peut être posé soit au sol ou soit sur le bloc si vous avez besoin d'un peu plus d'auteur. Remarquez que vous voulez la région de la nuque vraiment bien dégagée. Donc, parfois, si les côtes ne descendent pas assez, alors on va avoir toute la région de la nuque et des omoplates compressée. Donc, on veut garder cette bel espace au niveau du cou. Prenez conscience de la respiration. Dans cette posture, on peut amener la respiration dans le bas, le milieu, le haut du dos. Puis à l'expiration, laissez le ventre s'en venir vers le dos. Donc le bas-ventre vers le sacrum, le nombril vers la colonne vertébrale, pendant que toute la région du dos commence à s'ouvrir. Mais ici, on ouvre aussi toute la région de la respiration, mais au niveau du dos. On aime ça respirer au niveau du dos.
À la prochaine inspiration, on peut amener les épaules au-dessus des poignets. À l'expiration, allongez votre jambe droite, repliez les orteils. Et puis là, on va presser les mains dans le plancher et vers l'avant. Vous allez sentir un bel étirement au niveau de votre mollet. Donc, les mains pressent dans le plancher et vers l'avant, comme si je voulais pousser mon tapis vers l'avant. Donc, il n'y a pas beaucoup de poids dans la région de la jambe du support. À l'expiration, laissez-le encore une fois. Le bas-ventre s'en venir vers le sacrum, nombril vers la colonne. On commence ici à amener un peu plus de stabilité, de force dans la région scapulaire. Puis tout en étirant le mollet, on ramène le genou au sol, on allonge l'autre jambe, on replie les orteils, on inspire. Et à l'expiration, je commence à allonger et étirer mon mollet gauche. Quelques respirations ici. Pendant que votre posture est plus statique, on revient toujours simultanément, bien sûr, au mollet qui est en train de s'étirer, mais simultanément, je suis présente à mes mains, mes poignets qui sont parallèles, mes bras sont allongés, mes omoplates sont bien descendues vers le bassin. Puis simultanément, tout l'avant du corps vient rejoindre l'arrière du corps pour pas que je m'affaisse dans la posture. Et à l'expiration, on relâche. Marchez doucement les mains vers les genoux, inspirez. Et à l'expiration, repliez les orteils. Les genoux vont monter vers les aisselles. Laissez le bas du dos se détendre vers le bas. Relâchez la colonne vertébrale. Et respirez le long de votre dos, le bas, le milieu, le haut du dos. À la prochaine inspiration, ramenez doucement les genoux au sol. À l'expiration, posture de l'enfant, allongez bien vos bras vers l'avant. Ramenez doucement les épaules au-dessus des poignets à l'inspiration. Puis à l'expiration, allez vers Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Prenez ici quelques respirations. Alors, à l'inspiration, on peut monter les deux talons et à l'expiration, on va descendre le talon droit dans le sol en pliant le genou gauche. À l'inspiration, on monte le talon droit, on plie le genou, à l'expiration, on descend le talon gauche dans le sol. Alors, on y va comme ça quelques fois. À l'inspiration, on soulève les deux talons. Et à l'expiration, on descend un talon. Et simultanément, je suis bien présente à mes bras, la colonne qui est allongée. Je suis bien présente aux muscles qui s'étirent, les talons, l'arrière des jambes. Peut-être encore une ou deux fois. On profite en même temps de la belle inversion qui est soutenue et le mouvement comme ça de pédaler avec nos talons, avec nos pieds. Amène du mouvement dans les chevilles. Alors, à la prochaine expiration, on peut descendre les deux talons si c'est possible. On peut aller là où ça va. Vos jambes continuent à être très, très actives. Et à la prochaine inspiration, on peut monter sur le bout des orteils. Expiration, on va ramener le pied droit près de la main droite. Maintenant, on va venir déposer le genou au sol. Je vous suggère peut-être de mettre une couverture pour les prochains mouvements. De cette façon, la rotule sera bien supportée par la couverture. Alors, laissez l'avant de la cuisse s'allonger. Donc, toute la région du psoas fait aussi partie de la respiration. Donc, en descendant, en créant de l'espace au niveau de la cuisse, au niveau du bas-ventre, on vient aussi créer de l'espace pour que le diaphragme puisse faire bien son travail. À l'inspiration, on va réallonger
Nos bras vers le haut. Imaginez votre courroie, comme on avait tantôt. Et à l'expiration, on va descendre le bassin, puis en même temps, on va faire un cercle vers l'arrière avec les épaules. À l'inspiration, on revient un peu. Et à l'expiration, on descend. Allons-y quelques fois comme ça. On inspire. Prenez conscience du souffle qui rentre dans le bas, le milieu, le haut des poumons. Expire, cercle vers l'arrière. On inspire. Alors, il y a un mouvement de descendre le bassin, mais attention, le genou ne descend pas beaucoup plus bas que la cheville. Donc, je ne veux pas que mon genou dépasse trop par en avant. Alors, on inspire. Et à la prochaine expiration, on ramène nos mains de chaque côté de notre pied et on retourne vers Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, on peut monter les deux talons. Et à l'expiration, on ramène le pied gauche devant. Descendez le genou au sol. Vous pouvez déposer le dessus du pied sur le sol pour avoir un peu plus là, de support sur le tibia au lieu que ce soit juste dans la rotule. Alors, à la prochaine inspiration, on va allonger nos bras. Créer de l'espace. Allonger l'avant du corps. Et à l'expiration, cercle vers l'arrière. On inspire, on expire. Alors, simultanément, pendant que j'allonge les bras, je presse dans le tapis et quand je descends, je continue à presser mon pied dans le tapis pour vraiment bien contrôler. Je veux que la jambe soit un peu comme un ressort en avant. Et on ramène les mains de chaque côté du pied et on revient vers Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, on amène les épaules au-dessus des poignets. Avec ou sans les genoux au sol, descendez à plat ventre. Allongez vos jambes derrière. Descendez bien les épaules vers le bassin. Petit cobra à l'inspiration. Et à l'expiration, relâchez. Allez-y comme ça quelques fois. Inspirez cobra. Expirez. Donc, on utilise le souffle pour dégager notre système nerveux des tensions. Il n'y a rien comme la respiration pour calmer l'agitation mentale et prendre soin de notre système énergétique. Donc, ça inspire. Ça expire, ne forcez pas. Le corps va s'ouvrir graduellement. Ça inspire. Expire. Inspiration. Expiration. Prochaine inspiration, on va maintenir le cobra. Expiration vers le chien tête en bas. Maintenant, la prochaine inspiration, allongez votre jambe droite. Si vous avez un mur, placez votre pied au mur, puis venez tranquillement descendre le talon gauche dans le sol. Alors, on essaie de garder le bassin le plus carré possible. Vous allez presser graduellement l'arrière de votre cuisse droite vers le plafond et simultanément l'arrière de la cuisse gauche vers le mur. Puis on essaie d'être le plus carré possible au niveau de nos épaules. À la prochaine expiration, venez porter le pied droit près de la main droite et doucement descendez le genou au sol. Placez la main gauche près du gros orteil, la main droite sur la cuisse, rotation de la colonne vertébrale.
Descendez bien les épaules vers le mur et ensuite allongez votre jambe derrière. Quelques respirations ici. Donc, on y va doucement. C'est notre première rotation de la colonne. Donc, c'est le ventre qu'on amène vers la cuisse. Mais on essaie de garder la colonne bien allongée avec le bassin. Déjà, je sens beaucoup de chaleur qui commence à se dégager. Et à la prochaine expiration, relâche. Les deux mains bien déposées pour retourner vers Adho Mukha Svanasana. On inspire ici. On peut allonger notre jambe gauche. On ramène le bassin le plus carré possible. On peut aussi descendre le talon dans le sol. Donc, simultanément, les bras sont allongés, le dos est allongé, le bassin bien carré, les cuisses qui pressent vers le mur et vers le plafond. C'est une direction. Prochaine expiration, on ramène le pied près de la main. S'il ne se rend pas, on le prend, on l'amène. On descend le bassin, on profite bien du massage du ventre ici. La main droite très, très proche du gros orteil. On fait une belle rotation à partir du ventre, cage thoracique, poitrine. On fait vraiment attention de ne pas aller trop en back bend ici. Donc, on reste au centre le plus possible. Et la jambe qui s'allonge vers l'arrière. Maintenez la posture et toujours en passant votre bras d'appui, donc l'épaule qui descend vers votre bassin. Prochaine expiration, ramenez le genou au sol, les mains de chaque côté et on retourne vers Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Expirez, descendez. Chaturanga Dandasana. À la prochaine inspiration, Cobra. Mais n'hésitez pas d'aller dans votre chien tête en haut, Urdhva Mukha. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. À nouveau, allongez la jambe droite vers le haut à l'inspiration. Expiration, ramenez le pied devant. Descendez le genou au sol. Descendez le bassin. Inspirez, soulevez le cœur. Soulevez les bras vers le haut. Simultanément, on presse dans le pied et on descend le bassin. On inspire, on s'allonge. Et vous pouvez descendre les bras. Venez enlacer vos mains derrière en ouvrant le cœur. N'hésitez pas à prendre ici la courroie pour vous créer un peu plus d'espace. Donc, vous placez la courroie à peu près à la largeur de vos épaules pour être capable d'ouvrir la région des poumons, du haut du poumon. Les omoplates qui descendent vers le bas et les bras qui s'allongent. Simultanément, on presse dans le pied en avant pendant qu'on descend le bassin. Donc, quelques respirations ici. On peut aussi, s'il y a cet espace ouvert au niveau de la poitrine, allonger la région de la gorge, regarder vers le haut. Tout en maintenant la respiration fluide. Puis à l'inspiration, on allonge nos bras vers le haut. Et à l'expiration, on dépose les mains. Et on revient doucement vers Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Vous pouvez maintenir Adho Mukha. Vous pouvez aussi, à l'inspiration, faire la planche avec ou sans le genou au sol. On descend. Cobra ou chien tête en haut à l'inspiration. On peut maintenir le cobra ou le chien tête en haut. 1, 2, 3, jusqu'à 5 respirations. Et aller vers Adho Mukha à l'expiration. Puis on va allonger notre jambe gauche vers le haut à l'inspiration. Ramenez le pied devant. À l'expiration, déposez doucement le genou au sol.
Et laissez descendre le bassin, simultanément pressez dans le pied à l'inspiration, allongez les bras. Recréez cet espace en avant, puis à l'expiration, descendez les bras. Enlacez les mains, on inspire, on ouvre le cœur et expire. On continue à maintenir la respiration. Vous pouvez là, imaginer vraiment un beau souffle qui vous soutient au niveau de la terre, l'énergie de la terre qui remplit le corps et l'énergie, le prana qui descend dans les poumons dans cet espace bien ouvert. Et à l'expiration, relâchez et retournez vers Adho Mukha Svanasana. On revient égal dans les deux mains, dans les deux pieds, bien au centre. On inspire dans la planche. Avec ou sans les genoux au sol, on descend l'expiration. Allongez bien les jambes, cou-bras à l'inspiration. Et Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Marchez doucement les pieds vers le centre de votre tapis. Réallongez le dos à la moitié à l'inspiration. Et à l'expiration, Uttanasana. Continuez à doucement, délicatement presser les cuisses vers l'arrière pendant que le bassin descend par-dessus les cuisses. On va venir chercher ici ce lac abdominal et la colonne qui relâche les tensions vers la terre. Et à l'inspiration, on va réallonger le dos à la moitié. Les mains sur le bassin, expirez. Et les pieds s'enfoncent dans le sol, le corps remonte à l'inspiration. Et expiration, Samastiti. Alors maintenant, si vous avez le mur près de vous, je vais vous inviter à venir vous rapprocher du mur. On va faire une posture qui va enseigner le bel alignement vertical de la colonne vertébrale pendant la rotation. Donc, le mur est fantastique pour ça. Donc, le sacrum toujours se dirige vers le sol. On se colle sur le mur. On va soulever le genou droit et puis la main gauche vient chercher le genou. La main droite vient chercher le ventre et on amène le ventre vers le mur. Ventre, cage thoracique, poitrine. Je maintiens la rotation de la colonne. Alors, imaginez que vous avez une petite pesée au niveau du sacrum qui descend le sacrum vers le bas. Si vous pouvez vous coller très très proche du mur, le fémur sera sur le mur, le côté de la cuisse. Et puis ensuite, vous pouvez décoller la main du mur. Quelques respirations. Souvent, je vois ici que le genou vient se fléchir. C'est peut-être un manque d'espace au niveau du fémur, mais essayez de presser la cuisse gauche vers l'arrière. Puis à l'inspiration, on va réallonger. On prend un moment ici. On peut aller dans une variation un peu plus avancée en allongeant notre jambe et reprenez la posture. Donc, n'hésitez pas à garder le genou fléchi ou la jambe allongée. Prochaine inspiration, on réallonge et expire, on relâche. Alors, avant de faire l'autre côté, on peut allonger nos bras vers le haut à l'inspiration. Expiration, Uttanasana. On remonte à la moitié à l'inspiration. On redescend à l'expiration. Les pieds s'enfoncent dans le sol, on remonte à l'inspiration. Mais au cœur à l'expiration. Et on vient placer la hanche gauche au mur. Soulève le genou. Ancre bien le bassin. Dans la verticalité, on inspire. À l'expiration, la main sur le genou et on fait la rotation à partir du ventre. Cage thoracique, poitrine, épaule et ensuite on allonge notre bras.
On peut relâcher, prendre une inspiration. Et refaire la même posture à l'expiration. On peut aussi venir chercher la base du gros orteil. Pressez la base du gros orteil dans votre main. Donc, on essaie de tirer la jambe dans son articulation et se servir du mur pour aller chercher la rotation de la colonne. Le sacrum descend vers le bas, la cuisse droite presse vers l'arrière. Alors, quand je viens chercher ma jambe, on sent que la rotation se fait vraiment dans le niveau plus organique. Et doucement, on relâche tout ça. On réallonge à l'inspiration. Expiration, Uttanasana, plongez sur vos jambes. N'hésitez pas à plier les genoux. C'est vraiment le bassin qui descend par-dessus la colonne qui coule vers le bas. À l'inspiration, on remonte à la moitié. Et à l'expiration, on va descendre complètement le bassin dans Malasana. Respirez dans le dos, créez de l'espace dans le dos. Alors, dans la prochaine étape, vous pourrez, comme variation, faire la posture Pavriti Utkatasana. Je vais vous amener dans une variation un peu plus profonde au niveau organique. Donc ici, on va venir soulever les talons du sol. À la prochaine inspiration, je vais amener ma main droite derrière, j'allonge mon bras gauche et je vais mettre le coude à l'extérieur. Et puis les deux mains s'en viennent sur le long du tapis. Et avec mon coude gauche, je presse mes genoux vers la gauche. Donc, on sent la belle torsion organique et tout l'espace qui se crée au niveau de la colonne. Vous pouvez maintenir la posture ici, respirer. Vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture en mettant le poids de votre jambe sur vos coudes et doucement, vous pouvez soulever les genoux du sol. Alors ça, c'est si vous voulez quelque chose de plus intense. Sinon, vous maintenez la posture. Vous pouvez vous servir du mur et aller dans une belle torsion vertébrale. Laissez descendre les talons vers le sol. Donc, amusez-vous aussi avec votre torsion. Et doucement, on relâche. On revient au centre, on inspire. Et à l'expiration, on relâche la colonne. On replie les genoux. On inspire, main derrière, le bras droit s'allonge. Expiration, le coude à l'extérieur. Et avec mon coude, je pousse mes genoux vers la droite. Je place mes mains. Et puis là, je relâche. J'ai tout le dos droit ici qui s'allonge, qui s'étire, le beau massage au niveau du ventre. On va aller un peu plus loin. On vient déposer le fémur sur les coudes, les épaules glissent vers le bassin et je soulève doucement les pieds. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller dans cette variation. Vous pouvez aussi là, prendre ça un peu plus relax, un peu plus dans l'assouplissement du dos, dans la torsion abdominale. On peut laisser descendre les talons et se servir du mur. Une posture là, qu'on sent un peu plus dans la région de l'estomac. N'hésitez pas à mettre un bloc ou une couverture ici sous les talons. Et doucement, on ramène les genoux au sol. On inspire et expire Uttanasana. Laissez couler la colonne vers le bas. Et doucement, on ramène les genoux au sol. Et on s'en vient dans la posture à plat ventre. Laissez tout l'avant du corps s'allonger. On peut venir placer les mains au sol et tirer les mains vers le bassin, les avant-bras vers le bassin pour allonger l'avant du corps.
vous aurez besoin de votre courroie. Alors ici, on va presser le bassin dans le sol, soulever le cœur. Vous pouvez maintenir cette variation. Vous pouvez aller vers le sphinx. On vient chercher la souplesse au niveau du dos. Très, très belle posture. Si vous sentez de la compression dans le bas du dos, amenez doucement les basses côtes vers la colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas sentir nos vertèbres comme os à os. Hein? Donc, si parfois il peut y avoir de l'arthrose dans cette région-là, là, on fait attention. Et doucement, on relâche. On va plier nos genoux. On va venir déposer la courroie au niveau de nos pieds. Donc, on maintient une petite tension dans notre boucle. On vient accrocher le bout des pieds dans la boucle. Le pubis presse dans le sol. Et à la prochaine expiration, les pieds vont pousser contre la courroie. Je laisse la région du cœur s'ouvrir. C'est vraiment mes pieds qui sont vraiment responsables ici de l'ouverture du cœur. Gardez le souffle fluide, un beau massage en même temps pour la région du ventre. Vous allez sentir beaucoup de chaleur qui est dégagée de cette posture. Et doucement, on relâche. On va ramener les mains près de la poitrine. Petit cobra, inspire. Et jetez en bas à l'expiration. Prenez un temps ici pour ressentir la vulnérabilité du dos venir s'estomper. Et on ramène les genoux au sol. On va croiser nos jambes en arrière. Et puis on va s'allonger sur le dos. On va activer ici notre centre. Donc on déroule vertèbre par vertèbre. On amène les genoux sur la poitrine. Prenez le temps de déposer vos omoplates dans le sol et laissez votre dos se poser. Donc on va se concentrer sur la région du bas-ventre et la région du nombril. Vous voulez sentir que votre lac abdominal commence à se créer. Ça veut dire que tout le ventre se détend vers le sol. Et la zone du sacrum va être bien à plat tout le long de la séquence. Alors, à l'inspiration, on peut allonger notre jambe gauche. Pendant qu'on presse la jambe droite vers la poitrine à l'expiration, on va descendre la jambe presque parallèle au sol. On va réallonger à l'inspiration et à l'expiration, on descend la jambe gauche. La jambe droite, pardon. On inspire et on expire. Quand on sent que cette variation-là devient facile, on peut aller avec les bras de chaque côté. On peut aussi ramener les mains derrière la tête. Et on vient laisser les bras se déposer, la nuque se déposer. Les mâchoires, les lèvres se détendent. Donc on peut y aller comme ça pour une bonne série. On peut aller jusqu'à 50, même 100 répétitions. Puis après un moment, on ramène les genoux vers la poitrine. On se détend un peu.
Et puis on vient déposer les pieds au sol. On peut soulever le bassin. Et redéposer vertèbre par vertèbre. Et là, je vais vous inviter à vous allonger pour un moment. Laissez vraiment ici tout le corps se déposer dans le sol. Laissez vos jambes, votre bassin et tout le dos se détendre. La région des omoplates, la région des bras, la région de la nuque. Prenez un temps pour que tous les bienfaits des postures qu'on a fait viennent s'intégrer, viennent être captés par toutes les couches de votre être. Bien sûr, le corps physique, ça vient se déposer dans le corps énergétique qui est en train de tout se rééquilibrer, s'harmoniser. Le corps mental, émotionnel qui est apaisé, qui est allégé par la pratique. Surtout par les belles respirations qu'on a faites tout au long de notre pratique. Et ça dégage beaucoup plus de clarté dans notre intellect, notre capacité à prendre de bonnes décisions peut être plus disponible maintenant. Mais aussi, dans le calme, après la pratique, on peut sentir cette belle connexion à Ananda Maya Kosha, cette couche de notre être qui est déjà paisible, qui est déjà tranquille. Ananda veut dire béatitude, cet espace à l'intérieur de nous qui est toujours en paix. Quand l'agitation du mental ne prend pas toute la place, on peut se retrouver dans cet espace où on se sent juste bien. Ici maintenant, on se sent bien. Ici maintenant, on se sent en confiance et en sécurité. Ici maintenant. Alors, vous pouvez maintenir cette posture de relaxation aussi longtemps que vous en avez besoin, aussi longtemps que vous le pouvez maintenant. Et ensuite, vous pouvez vous rasseoir et venir faire la séquence de Chaturmukti. Cette belle respiration avec le mouvement de la tête. Vous pouvez trouver Chaturmukti sur mon site internet sous l'onglet de capsules et puis faire de 3 à 5 cycles, éventuellement jusqu'à 21 cycles de Chaturmukti pour bien harmoniser les énergies solaires et lunaires ou bien équilibrer notre système nerveux. Chaturmukti aide à calmer l'agitation mentale, revenir dans un état de calme, de paix, de disponibilité. J'espère que la pratique vous a fait du bien. J'espère que la pratique vous a aidé à vous alléger un peu. Namasté. À bientôt.